c'est tout pas mon poste, 20h23. On va reparler de l'investiture de Donald Trump. Hein, et était réunis les plus grands patrons de la tech. Hein. Il y avait Mark Zuckerberg et sa femme. Il y avait Jeff Bezos et sa compagne. Il y avait Sundar Pichai. Pichai Google. Et enfin Elon Musk, bien entendu. Regardez. Ah bah c'est juste une photo. Comment dire ? Apple. J'ai l'impression que Mark Zuckerberg, il est sur la meuf de Jeff Bezos, les mecs. Justement, Mark Zuckerberg a-t-il regardé la poitrine de la femme de Jeff Bezos, le patron d'Amazon ? La réponse est non. Regardez. Il le regarde dans les yeux. Attendez où ? C'est incroyable. Mais ça, c'est embrouille. Ça, c'est embrouille, moi. Après, c'était ça au départ Facebook. Hein. C'était noter les meufs du campus. Hein. Donc, c'était quand même... C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui réagissent, hein, bien entendu, sur l'intrusion au plateau. On vous expliquera tout dans un instant, bien entendu. On va le rajouter, d'ailleurs, au sommaire. L'autobuzz. C'est même pas caché. Et demain, on commentera. Là. Ouais, allez, regardez. Elon Musk était très agité aux côtés du fils de Donald Trump. Et le fils de Donald Trump, comment vous dire, il n'est pas dans la darka du tout d'Elon Musk. Placide, hein. Nous continuerons d'envoyer des astronautes américains. Nous les enverrons sur Mars pour faire rayonner les États-Unis là-bas. Ouais. Bah, c'est vrai, mais c'est vrai. Il n'y a que des oufs, en fait. Et Donald Trump, il est incroyable, il est quand même. Toujours. On enverra des gars sur Mars. On va prendre le Groenland, là. Panama. Je vais prendre aussi le Panama, là, c'est sympa. Et un café. Voilà, mais c'est incroyable, c'est fou. Regardez, Elon Musk était très agité. Moi, je l'adore, moi, quand il est comme ça. Ah, je le connais. Je me rappelle quand il a fait sa bar mitzvah. Regardez, très agité quand il est acclamé par la foule. Voilà à quoi ressemble une victoire. Alors, il est diagnostiqué il a un spectre autiste. Oui, Asperger. Mais bon, mais j'adore, moi. Je sais pas, parce qu'il a un truc enfantin. Et c'est vrai que j'aime bien, voilà. Il n'a pas un compte en banque enfantin. Non, mais c'est souvent comme ça. Non, mais combien il a déjà signé? Alors, vous savez quoi, Elon Musk, j'ai vu un truc tout à l'heure. Sachez-le, il faudrait, s'il dépense 1 million d'euros par jour, il gagne plus rien. Pour dépenser toute sa fortune, il lui faudrait 846 ans. C'est incroyable. 1 million. 1 million d'euros par jour, il faut 846 ans. Déjà, comment tu dépenses 1 million par jour? J'ai calculé pour vous. Sachez qu'à 1 euro par jour, il vous faut deux semaines. Non, mais c'est vrai, voilà. Alors, regardez, je voudrais regarder aussi cette image. Alors, regardez, un des moments forts, c'est lorsque Donald Trump a présenté sa petite fille et son fils comme ceux qui ont réussi à lui faire capitaliser les voix des jeunes. Regardez. Et j'ai un fils aussi, Baron. Vous le connaissez, Baron? Il connaissait ce que voulaient les jeunes. Le vote des jeunes, 36 points d'avance on a eu. Et c'est grâce à lui. Il savait ce qu'il voulait. Il les a conquis. Et Kyle, tiens, lève-toi donc. Ils sont mignons les deux, hein. Franchement ils sont mignons. Le petit il a la pêche. Hein. Mais moi, je l'adore, mais moi le petit c'est déjà un président, je vous dirais. Il est incroyable. Non, moi je l'adore, le petit je l'adore, il est incroyable. Il se lève comme un... Petit... il fait plus de 2 mètres. Il fait plus de 2 mètres. Ah bon? Il fait plus de 2 mètres. C'est la joie. 2 mètres 01. Oh là. Je me suis beaucoup intéressé à toute la famille, vous me demandez. Vous n'hésitez pas. Alors il y a aussi un moment incroyable, c'est quand Donald Trump jette ses stylos à la foule après avoir signé 42 décrets. Juste après avoir été élu, il jette des stylos, regardez, c'est incroyable.
Eh, les mecs, sans rigoler, franchement, on est des ringards. Franchement, on est des ringards. Il n'y a rien à dire, on est des ringards, les gars, franchement. Regardez, voilà. Vous avez oublié de signer les décrets. Aujourd'hui, je peux jeter des stylos. J'adore, sans rigoler. Hey, moi, je vous dis franchement, je suis fan. C'est incroyable. Je sais que même Gilles Verdez, qui n'était pas fan, il commence à dire. Dans la com, il est imbattable. Et puis, l'idée de signer 42 décrets, alors que quand il avait gagné la première fois, on avait dit il n'est pas prêt. Là, il arrive, je signe tous les décrets, je prends des décisions fortes dès le premier jour. Franchement, il n'y a rien à dire. En public. Voilà. Non, mais je veux dire, on ne mesure pas le symbolisme que ça représente, quand même. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il a fait. Alors, et il a gracié presque tous les émeutiers de l'attaque du Capitole aussi. Regardez, incroyable. J'aurais fait pareil. C'est pour le 6 janvier. Pour les otages. Environ 1500 personnes qui seront complètement graciées. On espère qu'ils sortent dès ce soir. Ouais. C'est incroyable. Et les mecs, ils devaient être comme des ouf. Vous vous rendez compte, les mecs, quand ils ont su que Trump était élu, ils ont dû dire ça y est, on va. Parce que c'était une promesse de campagne. Bah, bien sûr. Donc voilà. Alors regardez, il a intégré après le bureau ovale. Il a dit c'est une sensation formidable de rentrer dans un bureau ovale. Moi, je ne sais même pas ce que c'est la sensation de rentrer dans un bureau. Donc je n'ai pas pu me mettre à sa place, mais j'imagine. Regardez. Président, qu'est-ce que ça vous fait d'être de retour dans le bureau ovale? Ça fait un bien fou, l'un des meilleurs sentiments que je n'ai jamais eu. C'est mieux qu'en 2017? Nous avons de l'expérience maintenant. Bien sûr. Il fait que des teutés, le gars, il est complètement ouf. J'adore, il est incroyable. La représentation, il est J'adore, parce que extraordinaire. demain, on va avoir des articles, Cyril Hanouna, fan de... J'adore. Parce que oui, j'avais fait un truc il y a 8 ans. Tout ça, ils me l'ont ressorti, mais on peut changer d'avis. Oui, on en parle beaucoup de ça. On peut changer d'avis. Et j'ai changé d'avis. Et quand on pense que c'est le mec qui présentait Patron Incognito et qui se retrouve là. Super. Allez, super. Ah oui, c'est une copine, c'est rien. Regardez, quand Donald Trump trouve la lettre, il y a Joe Biden, l'ancien président, donc il lui a laissé une lettre dans le bureau. Regardez quand il trouve la lettre, regardez. Il ne reste rien dans le bureau? Je ne sais pas. Oh, on aurait pu mettre des années à la trouver. Peut-être qu'on devrait la lire ensemble. Ou alors je vais d'abord la lire tout seul. Il y a quoi dans la lettre? Il y a quoi? C'est Renaud Luce. C'est Facchio. On ne sait pas, mais il était tout de suite énervé parce que Biden a gracié à titre préventif 5 membres de sa famille pour d'éventuelles poursuites ultérieures. Et donc ça l'a énervé parce qu'il a trouvé hypocrite que l'accueil de Biden soit sympathique, ils ont bulleté et boum, il lui fait ça derrière. Exactement. Et c'est très discutable sur le plan constitutionnel de faire ça d'ailleurs. Les juristes américains s'interrogent sur la légalité de ce truc, en fait. Exactement. Et ses affaires? C'est légal de se faire gracier de toutes ses affaires? Qui ça? De qui vous parlez? Ah oui? Qui de Donald Trump? Trump, oui. Je m'as dit que c'est légitime. Non, les affaires avec la prostituée. Bien sûr qu'il a c'est légitime. C'était pas une grâce. Il fait ce qu'il veut. Non, mais il était condamné à 5 millions de dollars. Il devait lui donner 5 millions de dollars. Il y avait des poursuites. Mais ça y est, là. De toute façon, 5 millions de dollars, tu crois quoi? Tout le monde veut lui donner. Ce qui serait intéressant, vous savez quoi? C'est de lire. Et il va faire un appel. Donnez-moi les 5 millions de dollars que je rends au moment, et il va en avoir 500. Parce que ce serait l'étude de sa 5 signature. L'étude de sa signature serait intéressante. Ah ouais? Oui. Quoi? Parce qu'elle est très intéressante, sa signature. Ah ouais? Ouais. Et alors, on voit que c'est un mec qui peut avoir des excès. Regardez, il a une espèce de montagne. Mais oui. Et alors? Mais regardez, vous devriez faire venir quelqu'un qui lise sa signature. Je vais faire dire quelqu'un qui va dire c'est pas une vidéo gag. Il n'est jamais que le président des États-Unis, pas vous. Bien sûr. Regardez, alors il y a eu le slow de Melania et Donald au Trump, au bal. Regardez. C'était Sa tenue est incroyable. Elle est sublime. Melania ou de Donald? Personnellement, mais elle est raide comme un piqué, là. Alors, on vous a préparé une petite compile des danses de Donald Trump pour le kiff. Regardez. Ah oui, mais c'est toujours la même. Alors,
cette cérémonie a fait surgir aussi des théories complotistes à certains internautes. Il y a un geste qui a beaucoup fait parler. Certains internautes affirment que le fils de Donald Trump avait fait un signe complotiste lors de l'investiture. Regardez. Bon. C'est le triangle des illuminés. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on lui dit de ne pas le faire. Donc ça a donné lieu à toutes les interprétations. C'est plutôt que ça n'a pas l'air très élégant. Et je à pense mon avis, il dit... adore la chanson d'Herbert Léonard, le triangle d'or. On lui dit, fais pas ça avec... Voilà, c'est un geste... Et aussi, ils disent qu'il y en a qui disent il n'a pas touché la Bible. En 2017, il avait touché la Bible et il n'a pas touché, regarde. Le gars de... Bah, c'est... Un paquet de collagène. Voilà. Alors, il est arrivé, il a viré 4 responsables gouvernementaux en 5 minutes. J'adore. J'adore. Voilà, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire, en fait. C'est voilà, c'est quand... Je dis pas, voilà, moi, j'adhère pas à tout, mais tant qu'on n'aura pas un mec comme ça en France, renverse la table. je vous le dis, ça avancera pas. Il faut un mec qui tape du poing sur la table. Quand à un mois près? À un mois près. Non, mais c'est vrai. C'est 4 avant 1000. Hein. Une date. Il a dit, voilà, je vous donne les noms des 4 premiers. C'est ce qu'il faut faire. C'est un avis. C'est exactement pareil. À 1000 autres. Bah oui, mais je vais vous dire, les administrations, ça, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Vous vous rendez pas compte parce que c'est trop lourd. Voilà, il a raison. Oui, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Vous savez ce qui m'a impressionné, moi? Regardez, c'est le visage de Clinton. Je trouve qu'il a vraiment pris un coup sérieux et ça m'a choqué. Oui, regardez le visage de Clinton. Il a maigri. Bah, non, il a eu un petit problème. Il est où là? À droite, complètement à droite. Ah ouais, Je crois que c'était Joe. Ouais, parce que là, c'est Joe Biden. Ça n'a rien à voir, d'accord. Alors, il y a une image qui a beaucoup tourné sur X, c'est le chapeau de Melania Trump, bien entendu. Voilà. Et alors, voilà, tout le monde en a parlé. Bien entendu, moi, je trouve ça hyper classe. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a rappelé Geneviève de Fontenay à la grande époque. Et les gens se sont même posé la question de savoir si elle voyait quelque chose. Et regardez, on a la réponse. Eh ouais, les gars.